Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du mercredi 9 décembre, il me semble, 7, 8, 9, oui, 9 décembre 2020. Alors, avant de démarrer, le petit message habituel, abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas encore. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire remonter la chaîne dans les résultats YouTube et du coup soutenir mon travail et soutenir la chaîne, soutenir toutes ces guidances que je vous fais avec plaisir chaque jour. On va commencer donc avec le premier message du petit oracle des anges. Ah! C'est rigolo parce que il est tombé déjà, lundi, il me semble, hein. Donc c'est vraiment, il est là avec, nous, autour de nous, hein, donc c'est s'il retombe, ça veut dire qu'il est vraiment présent et qu'il y a vraiment un gros travail à faire, sur, cette énergie, des canaux de communication, en fait, hein. Donc c'est l'archange Gabriel qui est là avec nous, encore une fois. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, c'est ce qui veut dire que c'est quand même important, hein, ces énergies positives, enfin, ces canaux de communication à travailler. C'est du coup quelque chose de très important qu'on nous demande de travailler, hein, de garder vraiment notre cœur ouvert, de parler avec amour, de dire la vérité, de ne pas avoir peur de communiquer aussi. C'est, quelque chose, d'important. Avec les artisans de lumière, qu'avons-nous? Poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Ah! Alors donc, aujourd'hui, mercredi, l'énergie à travailler, c'est de savoir poser des limites. Donc peut-être que, certains d'entre vous ne savent pas poser des limites et se retrouvent dans des situations, rocambolesques, à être complètement débordés, fatigués, désorganisés, sous tension, énervés parce que, ben, finalement, on vous en demande de partout, mais vous savez pas dire non. Vous avez un cœur énorme, vous savez pas dire non, mais du coup, c'est vous qui vous retrouvez dans une situation où, ben, vous êtes complètement débordé. Donc, là, ce qu'on vous demande, c'est, ben, dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc de réfléchir dans quel domaine vous savez pas dire non? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine, amical, quel domaine? Il y en a peut-être plusieurs, et dans quel domaine du coup vous finalement vous sentez que vous êtes complètement débordé, hein? On vous appelle vraiment avec cette carte donc à poser des limites plus claires, à mieux communiquer, dire les choses, dire la vérité, hein. Hem ça peut être donc comme je vous disais vraiment, dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être avec vos amis, votre famille, votre travail. Si vous dites «oui» alors que vous vouliez dire «non», ce que ça va vous amener, c'est que, de la fatigue, d'être débordé, du ressentiment même, après ces personnes alors qu'en fait, ces personnes, elles demandent, j'allais dire qui ne tentent rien à rien, mais elles ont pas exigé, elles n'ont pas, pardon, exigé, mais elles, demandent simplement. Donc vous avez la liberté de dire, oui ou non. Après, elles assument. On ne pose pas une question de toute façon si on n'est pas capable d'assumer la réponse. Donc là franchement, on vous demande vraiment de réfléchir à ça parce qu'aujourd'hui si vous ne savez pas dire non, tout ce que vous faites c'est perdre vraiment de l'énergie que vous n'avez pas besoin de perdre dans ce genre de choses. Hem et ça peut vraiment vous bloquer, hein, ça peut vous épuiser, ça peut vous pouvez aussi, oui, sentir beaucoup de ressentiment, émaner beaucoup de ressentiment envers les personnes que finalement vous aimez, que vous appréciez. Vous pouvez vous sentir complètement épuisé. Donc du coup, dire non et poser des limites bien définies, c'est aussi un acte spirituel. Donc ça va permettre aussi de vous, grandir, de vous faire grandir, de vous faire évoluer, hein. Ça va être un travail, à faire sur vous-même qui va aussi vous faire évoluer. Et finalement, j'allais dire,
les personnes, en fait, qui sont, les plus généreuses, les plus aimantes, les plus compatissantes, bah, c'est celles qui mettent des limites claires. Qui mettent des limites claires parce qu'elles disent «oui» que quand elles sont capables de faire. Quand elles sentent que, derrière, c'est bon, ça va aller, en fait. Mais pas, juste, parce qu'elles se sentent obligées. Donc si vous définissez bien vos limites, déjà les autres, ils vont savoir comment se positionner par rapport à vous et ils vont aussi être capables de vous laisser, finalement tranquille, de vous donner plus de liberté. Par contre, si vous ne savez pas, où sont vos limites, ben, vous allez être dans la confusion, vous allez avoir du ressentiment, mais vous allez perdre énormément d'énergie. Et en plus, vous allez en plus avoir besoin finalement d'aide parce que vous allez, vous sentir débordé. Donc, du coup, faire peut-être perdre aussi de l'énergie à d'autres personnes. Et en fait, la meilleure façon, pour vous, je pense, enfin, ici la carte, elle veut nous dire aussi, ce qu'elle nous propose, c'est, déjà d'essayer d'évaluer vos limites, dans les domaines de votre vie, qui peuvent être concernés. Hem Et pour ça, en fait, de vérifier les choses avec votre ventre. En fait, votre ventre, c'est votre deuxième cerveau. On dit souvent, hein, que le ventre, est le deuxième cerveau. Il y a vraiment, dedans, en fait, bah, de toute façon, c'est le 3e chakra, hein. C'est une intuition, instinctive qu'on a devant, dedans. Dedans, oui. C'est une intelligence instinctive qu'on a dedans. Donc pour ça, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est pour savoir si, vous avez trouvé vos limites ou pas, dans un domaine de votre vie, c'est, donc de vous concentrer sur votre ventre, de vous recentrer, dans cet espace lorsque, vous devez prendre, une décision, de dire oui ou non, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas et de respirer, de vous concentrer et si vous vous sentez stressé, si vous sentez quelque chose, une énergie négative, voilà, c'est que ça y est, ça dépasse vos limites. Par contre, si vous vous sentez zen, que vous vous sentez capable de faire, c'est que là, vos limites ne sont pas encore dépassées. Donc vraiment là, pour vous aider à travailler sur vos limites, essayez de travailler votre chakra, votre 3e chakra et donc au niveau du ventre. C'est le chakra du plexus solaire, voilà, je cherchais son nom. C'est le chakra du plexus solaire. Donc beh, l'énergie en effet à travailler, du coup, en ce mercredi. Pour l'oracle de la spiritualité, on nous propose l'électricité. Je vous laisse regarder la carte. Alors, électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance. Alors attendez, est-ce que vous voyez la carte? Oui. Qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Oui, un message arrive si et seulement si vous gardez votre esprit ouvert. C'est ce que vous dit l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Exprime ta vérité, pose tes limites et un message va arriver, un message positif. Et avec l'oracle des cristaux, nous avons la kunzite qui nous parle d'enfants, qui nous parle du chakra du 3e œil et du chakra du cœur. Ah, ça en fait des chakras à travailler en ce jour, hein. Ça fait 3 chakras. Quoique le chakra du plexus solaire, on vous le propose pour, et vous aider à poser vos limites. Et ici, on vous propose de travailler aussi le chakra, du 3e œil et le chakra du cœur, qu'on vous demande aussi, de travailler ici, hein, le chakra du cœur, hein. Et en fait, la kunzite, là, on va surtout parler, bah, des enfants. Du coup, bon, ça va concerner que les personnes qui ont des enfants autour d'eux, hein, soit qui ont des enfants eux, soit, qui les ont autour d'eux. Hem, En fait, vous êtes guidés avec cette pierre, pour passer davantage de temps avec ceux qui comptent pour vous. Donc là, on
je trouve que ça se cumule bien. Si vous arrivez à poser des limites dans les domaines de votre vie, vous aurez aussi plus de temps pour passer, vous aurez aussi plus de temps à passer avec vos êtres chers, dont vos enfants, si vous en avez. Hem, donc si vous avez des enfants, cette pierre que vous pouvez porter ou simplement en essayant de travailler le chakra du troisième œil et le chakra du cœur, donc l'intuition et l'amour, ça vous permettra, vraiment de rapporter à votre besoin, de vous reconnecter à votre âme d'enfant et de voir le monde par ses yeux. Alors vous pouvez, si vous en avez, voilà, passer du temps avec eux. Si vous en avez pas, essayez de retourner, dans votre mémoire pour savoir, au moment où vous étiez enfant, comment vous réagissiez, comment vous étiez pour pouvoir essayer de vraiment vous reconnecter à cette énergie, d'enfance. Hem, prenez vraiment le temps d'apprécier, les choses simples, de la vie et remarquez, essayez de voir, hein, je sais pas moi, les couleurs des feuilles. On est là, on est en automne, bon, il reste encore des feuilles qui traînent un peu par terre. Le ciel, si vous avez la chance d'avoir un petit peu de soleil, s'il est pas tout gris tout le temps. Hem, faites peut-être preuve de créativité, jouez, dansez, riez, chantez, bref, en fait, reconnectez-vous, au côté amusant de la vie. Si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des neveux et nièces, tendez-leur la main maintenant. Notez ce qui est important pour eux et ce qu'ils aimeraient partager avec vous. Souvent, ce que souhaite un enfant plus que tout, bah, c'est de se sentir aimé. Seul comptent ses pensées et sentiments. Donc, tout geste grandiose et extravagant, c'est complètement superflu, hein. Parfois, on sous-estime, hein, l'importance, que constitue finalement le simple fait de passer du temps, ensemble, hein, avec les êtres aimés et de faire des choses de la vie quotidienne. Donc, avec ce cristal, ce que, vous attirez, finalement, c'est du temps à passer avec, les gens, que vous aimez, en fait. Donc voilà, c'est donc les énergies, à travailler donc sur cette journée du, mercredi, 9 décembre. Donc, le chakra du troisième œil, le chakra du cœur. Posez vos limites en utilisant le chakra du plexus solaire, et restez, dans la positivité, pour, réussir à avoir, à capter le message, la bonne nouvelle, qui vient vers vous. Si vous avez une question, allez-y, posez-la, pensez-y très fort, dites-la à voix haute comme vous voulez. La réponse si elle ne vient pas toute seule, je vais la chercher. Allez. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, on vous propose, par rapport à votre question, de choisir une nouvelle direction, mais aussi, d'ouvrir vos yeux, de bien regarder, ce qui se passe et peut-être d'écouter votre intuition. Dans tous les cas, vous êtes protégés, il y a les archanges qui tournent autour de vous. Vous avez aussi, les étoiles, votre comme on dit, votre bonne étoile qui est là. Voilà, choisissez une nouvelle direction. Je vous souhaite une excellente journée de mercredi et je vous dis à demain, mes chers amis.